Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 50 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'éditorial de Daisaku Ikeda, paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juillet 2020 et paru en France dans Cap sur la paix, numéro 1174. En voici le titre. Faisons briller avec éclat l'esprit de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Mon voyage sur la voie de maître et disciple commença avec le traité de Nichiren Daishonin intitulé « Sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays ». Le jour où j'ai rencontré mon maître, Josei Toda, dans une réunion de discussion 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en août 1947, il donnait en effet un cours sur ce traité. Lorsque nous adoptons la foi dans le Gonzon, dit-il aux participants, nous pouvons alors facilement manifester la bouddhéité dans notre propre vie. Mais quand je songe à nos familles, à notre pays et au monde troublé du XXIe siècle, je n'ai qu'un souhait, éradiquer la souffrance et le malheur de la surface de la terre. Voilà ce que signifie Kozen-Rufu. Voulez-vous vous joindre à moi pour accomplir cette tâche ? Dans les ruines du Japon dévastées par la guerre, aux côtés de M. Toda, nous, les jeunes, avons résolument brandi la bannière de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, quintessence du bouddhisme de Nichiren. Ce traité se présente sous la forme d'un dialogue entre un hôte et son visiteur. Tous deux se lamentent des perturbations inhabituelles dans les cieux et des événements étranges sur terre, la famine et les épidémies, qui avaient cours à l'époque. Autrement dit, leurs dialogues se font d'abord sur leurs préoccupations communes face aux souffrances endurées par les personnes ordinaires. À un moment donné, dans la discussion, le visiteur adopte un air d'autorité, se met en colère et menace de partir. À un autre moment, il s'offusque et qualifie avec arrogance son hôte de personne de modeste position. Mais ce dernier répond avec un sourire bienveillant et avec la confiance de ceux qui ont étudié le Sutra du Lotus. Sans se laisser emporter par la colère ou le jugement, ni balloter par les sentiments de résignation ou d'impuissance, il poursuit le dialogue en apportant des réponses profondes aux questions posées. Transcendant toutes les causes de discorde et de négativité, il explore avec son invité le principe du respect de la vie, exposé par le Sutra du Lotus, et l'invite à faire le vœu de prier et d'agir pour l'ordre et la tranquillité aux 4 coins du pays. Dans un écrit intitulé « Les raisons d'écrire sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays », Nichiren déclare « Je ne dis tout cela que pour le bien du pays, pour le bien de la loi, pour le bien des autres, non pour mon propre bien. » Déterminés à poursuivre cette grande lutte, quels que soient les défis de leur époque, les pratiquants de la Soka Gakkai n'ont cessé d'engager des dialogues avec l'esprit dont Nichiren fait preuve dans ce traité. Parce que nous croyons dans la nature de Bouddha de chacun, nous avons dépassé toutes les différences et nous nous sommes liés d'amitié avec de nombreuses personnes comme des amis dans la chambre des orchidées. Nous avons ainsi étendu au monde entier notre réseau de personnes de bien qui œuvrent en faveur de la paix, de la culture et de l'éducation. Ce sont les jeunes citoyens du mouvement Soka qui, en tant que nobles bodhisattvas sortis de la terre, brandissent la bannière de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, qui nous a été confié par Nichiren, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi. Je suis convaincu qu'ils permettront une nouvelle renaissance de la vie au XXIe siècle en s'appuyant sur la sagesse commune de l'humanité. Ensemble, ils triompheront des épreuves sans précédent auxquelles la société mondiale est confrontée. Le principe de l'atteinte de la bouddhéité se manifeste dans la vie de chacun et s'applique également à tous les êtres vivants, écrit Nichiren. Par conséquent, la révolution humaine de chaque jeune du mouvement Soka représente une source d'espoir illimitée. Aujourd'hui encore, allons de l'avant dans notre magnifique et noble voyage sur la voie de maître et disciple. Dans la terre au trésor du mouvement Soka rayonne la lumière éclatante du courage des jeunes qui brandissent la bannière de la loi merveilleuse sans jamais craindre l'adversité. Daisaku Ikeda, juillet 2020. Je vous redonne le titre. Faisons briller avec éclat l'esprit de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Je vous remercie d'être présent, d'être fidèle, de partager, d'être nouveau, de nous découvrir. Merci beaucoup. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer,
Qu'en sais-je des meilleurs. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube. Abonnez-vous où que vous nous suiviez. Likez, activez la cloche, ne loupez rien. Nous sommes aussi sur Instagram. En description, vous avez des liens pour vous procurer les éditos précédents de Daisy Ikeda ou d'autres livres. Donc vraiment, n'hésitez pas un seul instant. Je vous remercie, merci beaucoup et je vous dis à très très vite. Bisous!